Bonjour, je suis Pascal Jacquemin. La Suède, pays scandinave avec la Norvège, le Danemark, la Finlande. Stockholm, capitale de la Suède. C'est là que je vous propose de vous emmener dans cette vidéo. Je vous souhaite un bon film. Pays du nord de l'Europe, la Suède a une frontière avec la Norvège à l'ouest et une autre avec la Finlande au nord-est. Au sud, le Danemark, auquel le pays est relié par le pont de Lorensund, se situe à 4 km au large. Le nord de la Suède est occupé par la Laponie, appelée Sápmi, par ses habitants, les Sames. Ils furent les premiers habitants du nord de la Scandinavie. Le royaume de Suède est divisé en 21 provinces et 284 communes. Sédentarisée au néolithique, la population suédoise s'étendit vers l'est du 7e au 10e siècle après Jésus-Christ sous le nom de Vareg. L'hôtel de ville de Stockholm, en suédois Stockholm Stadhus, est le bâtiment du conseil municipal. Il se situe sur l'île de Kungsholmen, en bordure du lac Mälaren. Conçu par l'architecte Ragnar Höstberg, il fut construit entre 1911 et 1923. Il est constitué de 8 millions de briques rouges et il est organisé autour de 2 grandes places. Borg Gård Garden est en extérieur et le Hall bleu, le Blå Hallen, en intérieur. Les murs de ce dernier devaient initialement être peints en bleu, d'où son nom. Mais Höstberg changea d'avis en cours de construction et conserva finalement la couleur brique qu'il trouvait plus jolie. Ce hall est célèbre pour accueillir le banquet qui suit la cérémonie de remise du prix Nobel le 10 décembre de chaque année. Il contient également l'un des plus grandes orgues d'Europe du Nord, 10 000 tuyaux et 135 jeux. La salle dorée, le Gyllensalen, surplombe le hall bleu. Ses murs sont recouverts de plus de 18 millions de morceaux de verre et d'or. À l'origine, sa construction devait durer 7 ans. Mais cette durée fut raccourcie à 2 ans pour pouvoir livrer le bâtiment à temps. Il en résulte quelques erreurs dans des dessins de mosaïques. Au sommet de ses 106 mètres, la tour du bâtiment est surmontée de 3 couronnes, ancien symbole de la Suède. Au sud-ouest de l'hôtel de ville se trouve un pilier d'environ 20 mètres de haut, supportant une statue, Engelbrekt Engelbrektsson. Riddarhuset, la maison de la noblesse. Entre le XVIIe et le XIXe siècle, elle a été la chambre des États généraux du royaume, le Stanriksdagen, équivalent à la chambre des Lords britanniques. Après le remplacement en 1866 des États généraux du royaume par le Riksdag, la maison de la noblesse est devenue un organe officieux de représentation de la noblesse suédoise. Depuis 2003, elle est une institution privée qui œuvre en faveur des intérêts de la noblesse. Située dans la vieille ville de Stockholm, Gamla stan, elle a été construite de 1641 à 1672 par 4 architectes différents. Les 2 ailes du bâtiment ont été rajoutées en 1870. Sur sa face sud se trouve une statue de Gustav Vasa, alors qu'au nord, on remarque une statue d'Axel Oxenstierna. Avec un territoire mesurant 449 964 km², la Suède est le 3e pays le plus grand d'Europe de l'Ouest, après la France et l'Espagne. La Suède possède une faible densité de population, sauf dans les zones métropolitaines. Le taux d'urbanisation est de 84%, alors que les villes n'occupent qu'un tiers du territoire. La sauvegarde de l'environnement et les problèmes des énergies renouvelables sont généralement la priorité des hommes politiques ainsi que d'une grande partie de la population. La Suède est depuis longtemps un grand exportateur de fer, de cuivre et de bois.
L'industrialisation qui a commencé dans les années 1890 a permis à la Suède de se développer et d'obtenir constamment de nos jours une bonne place dans les classements européens sur l'indice du développement humain, l'IDH. Avec 0,15% de la population mondiale, la Suède est le 13e producteur industriel du monde. Son industrie a bénéficié d'un sous-sol riche en minerais, avec l'hydroélectricité. Le pays assure encore 20 à 25% de la production des métaux sulfurés, le cuivre, le plomb, zinc et de métaux précieux de l'Europe de l'Ouest. Autre secteur traditionnel, l'industrie du bois, scierie, pâte à papier, cellulose, s'est modernisée et reste compétitive. Mais ce sont désormais les produits à haute technologie qui dominent l'industrie, comme l'automobile, machines-outils, matériel de transport, électronique ou encore la biotechnologie. Le ferry fait partie du réseau de transport public de la ville. Il transporte environ 2,5 millions de passagers par an. Le trafic a commencé en 1700 sous le nom de Roda Madammer. Les passagers décidaient eux-mêmes du lieu où ils voulaient être conduits. Ce n'est qu'en 1970 qu'il a pris le nom de Djurgården Färjan. La place Sergels Torg est une place située au centre de Stockholm. Elle porte le nom du sculpteur du XVIIIe siècle, Johan Tobias Sergel. C'est en 1960 qu'a été construite la place lors de la réhabilitation du centre de Stockholm. Elle est célèbre pour de multiples raisons, dont son rôle de point de départ pour des manifestations ou pour la forme particulière du rond-point qui la traverse. Elle comporte dans son centre une fontaine avec au milieu un obélisque de verre. Le Crystal Vertical Accent. 37 mètres de haut conçu par le sculpteur Edvin Öström et que les habitants de Stockholm nomment par de nombreuses références phalliques. À l'ouest de Sergels Torg se trouve une place inférieure pavée de triangles noirs et blancs. Elle devait initialement être pavée de marbre, mais le coût de cette opération a été jugé trop élevé. Au sud de la place se trouve la Maison de la Culture, Kulturhuset. La Maison des Concerts est un bâtiment situé dans le centre de Stockholm. Construit en 1924 jusqu'en 1926, sur des plans de l'architecte Ivar Tengbom, il est considéré comme une œuvre phare du classicisme nordique.
Sa capacité, 1782 places dans la grande salle et 460 places dans la salle Grunewald. À l'extérieur, le bâtiment est simple et austère, la seule saillie étant la colonnade sur la place Högtorget. L'architecte Tengboom imagine des colonnes corinthiennes qui sont taillées à Vonvik dans du granit de production locale. Les dessins de Tengboom montrent qu'il voulait faire de la maison des concerts un bâtiment cubique aux faces planes, peint en bleu-violet. La coloration définitive a été réalisée par Isaac Grunewald. Ce n'est qu'en 1936, après 10 années de discussion, qu'est ajoutée la fontaine Orpheusgruppen, œuvre du sculpteur Carl Smiles. L'une des statues qui composent la fontaine porte des traits de Beethoven. On retrouve le classicisme nordique dans de nombreux détails du bâtiment, tels que les armatures des éclairages ou la forme des colonnes, dans le foyer ou sur les rampes des escaliers. Répartie sur 3 îles, Stadholmen, Riddarholmen et Helgeandsholmen, la vieille ville est située à l'extrémité est de la baie de Riddarfjärden. Ces îles sont reliées entre elles par de nombreux ponts, ce qui permet à la vieille ville d'être également surnommée la ville entre les ponts. Elle a été fondée au XIIIe siècle. Elle est formée de rues pavées et de ruelles de style médiéval. Les premiers habitants de la ville étaient d'ascendance allemande dont l'architecture s'en ressent.